Masechet Baba Kama Daf Pe Gimel, on commence Bezrat Hashem Daf Pe Bet Amud Bet tout en bas. Les Chochmat Yavanit Mi Asira, on avait vu que les Chachamim avaient fait une takana, ils avaient interdit, suite à l'histoire qui a eu lieu dans la guerre entre les frères des Hashmonaïm, qu'on a vu hier, au Kenous, Aristoblus, qui se battait un à l'intérieur de Yerushalayim et un qui voulait conquérir la ville de l'extérieur. Et là-bas, il y avait donc le Zaken Echad, un vieux, qui avait dit aux gens de l'autre côté de la muraille, sachez que tant qu'ici on fait les korbanot, vous n'allez pas réussir à conquérir la ville. Et à cause de ça, ils leur ont envoyé un chazir. Et là, donc, il s'est passé ce que la Gemara dit, toute la terre d'Israël a tremblé 400 par ça sur 400 par ça. Et de là, les Chachamim ont dit, maudit celui qui garde, qui fait grandir des chazirim, des porcs, et maudit celui qui apprend à son fils la Chochma Yevanit. La Chochma Yevanit, c'était la langue que ce vieux-là avait dit en secret. Ça veut dire, il leur avait passé le message de l'autre côté de la muraille, et comme il voulait pas qu'on le comprenne, il leur a parlé dans cette langue-là de Chochma Yevanit, la Chochma grecque. Et donc, ils avaient interdit de parler cette langue. Et la Gemara demande, mais est-ce que c'est vraiment interdit? Le Chochma Yevanit Miasira, est-ce que c'est interdit de parler cette langue-là? La Gemara comprend pour l'instant qu'il s'agit du grec. Ve'atanya Amar Rabbi. Pourtant, Rabbi a dit dans une braïta, Be'eret Israël, Shan Sorsi Lama. Pourquoi parler en araméen en Eret Israël? Ou la Shana Kodesh, ou la Shana Yevanit. Soit la Shana Kodesh qui est la langue de la Torah, soit ceux qui parlent la langue des Goïm, qui parlent le grec, qui sont les Goïm d'à côté. Be'amar Rabbi aussi, Bavel, la Shana Arami Lama. Pourquoi parler en araméen à Bavel? Comme ça t'explique que Sorsi et Arami, c'est deux sortes d'accents araméens. Et donc il dit pourquoi parler l'araméen? C'est une langue trop pas une langue classe. Rachid dit la shon nil agou. C'est une mauvaise langue. Pourquoi parler l'araméen? Ou la shon akodesh, ou la shon parsi. Soit la langue de la Torah, tu parles à Bavel, tant mieux. Soit la langue des Goïm qui habite à côté, c'est les Perses. Pourquoi l'araméen? Donc tu vois en tout cas que le grec est permis. Amré, on répond. La shon yevanit lechud, chochmat yevanit lechud. La langue grecque, c'est permis, c'est une chose. La chochma grecque, c'est autre chose. La chochmat yevanit, c'est la langue des princes grecs. Ils utilisent une langue plus classe. Et celle-là, elle est interdite. Demande à Gemara de chochmat yevanit miasira, ah bon, est-ce que ça c'est interdit? De Amar Rabbi Amar Shmuel mishum Rabban Shimon ben Gamliel. Pourtant, il a dit Rabban Shimon ben Gamliel sur le pasuk dans Megillat Echa, qui parle sur la destruction du premier Beth Amikdash et qui fera allusion donc au deuxième, d'après ce qu'il vient d'écrire aussi au deuxième. Eni olela lenafshi mikol bnot iri, que mon œil pleure pour moi-même plus que toutes les filles de ma ville. Et Rabban Shimon dit ce pasuk-là, je pourrais le dire sur moi-même. Et là, il a dit Mayou bevet Abba. Il y avait 1000 jeunes hommes dans la famille de mon père. Chamesh meot mem lamdu Torah. 500 étudiaient la Torah. Mais Chamesh meot lamdu Chochmat Yevanit. Et 500 qui connaissaient, qui ont appris la Chochma Yevanit. Et de tous ces 1000-là, Velon ishtayer mehem, et la ani kan, ou ven achi Abba be'asia. Il n'en reste que moi ici, en Eretz Israël, et mon cousin à Asia. Donc tu vois qu'il y avait 500 de la famille de Rabban Shimon ben Gamliel qui prenaient cette Chochma Yevanit, cette langue-là des princes grecs. Amré, on répond. Shani bet Rabban Gamliel, j'ai eu Korvin la Malchut. La famille de Rabban Gamliel qui était le Nassi était proche des rois, donc des rois grecs, et eux devaient connaître cette langue-là. Et donc pour eux c'était autorisé exceptionnellement. Ou Chedetania, comme on a pris dans une braïta, Hamsaper Kumi, Mori. Celui qui se coupe les cheveux en laissant, comme on dirait, une queue de cheval. Ça fait partie des habitudes des goïms qui est interdit. Donc il se rase en avant. En fait, ça marche comme ça. Il se rase en avant. Il se laisse des longs cheveux derrière. Et ça, c'est ce qu'on dit, mais ça perd Kumi. Kumi, c'est comme devant. Il se coupe les cheveux devant, en avant. Et derrière, il laisse les longs cheveux. Ça, c'est une habitude des goïms. Malgré tout, Avtul Musbar Reuven et Tiroula le Saper Kumi. Cet homme-là, ce juif-là, on lui a permis, les Chachamim lui ont permis exceptionnellement de se couper les cheveux de cette manière-là. Mipnei Shukarov la Malchut,
parce qu'il était proche du roi Goy, et donc il passait là-bas comme un Goy, pour entendre tous les décrets, tout ce qu'il prévoyait de faire contre les Juifs, et de faire son maximum pour annuler ce qu'il peut, tenir les Chachamim au courant des nouvelles, etc. Et donc lui, il avait besoin de se déguiser comme ça en Goy, et donc il devait passer comme ça. Mais sinon, ça aurait été interdit. Et de même, chez le Bet Rabban Gamliel, itirulem les saper bechormat yevanit. Pour la famille de Rabban Gamliel, on a exceptionnellement autorisé de parler cette langue-là de chormat yevanit, la langue des princes grecs, mipnei shekrovim la malchut, parce qu'ils sont proches des rois grecs Goy. Donc finalement, la langue grecque c'est permis, la chormat yevanit c'est interdit, sauf pour la famille de Rabban Gamliel. On a vu encore dans la Mishnah. Lo yegadel adam et akelev ela imken kashur beshalshelot vechule. Un homme n'a pas le droit de garder un chien, sauf s'il est enchaîné. Tanou Rabanan. Lo yegadel adam et akelev. Un homme n'a pas le droit de garder un chien. Ela imken kashur beshalshelot, sauf si vraiment il est enchaîné. Aval megadel ou be'ir asmucha la sefar. Mais s'il est sur une ville en frontière avec les ennemis, il a le droit là-bas de garder un chien. Vekoshro bayom, il l'attache le jour, ou matiro balayla, il le détache la nuit. Tani Rablezer Agadol Omer, am gadel klavim kem gadel chazirim. Celui qui garde des chiens, c'est comme s'il avait des chazirim, des porcs. Les mainaf kamina, qu'est-ce qu'on apprend de cette comparaison-là? Les mekam ale be'arur. Il est maudit. Comme pour les chazirim, on a vu qu'il était maudit. Pour les chiens aussi, il est maudit. Pourquoi? La Gemara va nous expliquer tout de suite. Amar Rav Yosef bar Minyoumi, Amar Rav Nachman. Bavel, keiras muchala sefar dami. À Bavel, c'est permis. Les chiens qui sont attachés le jour et détachés la nuit, c'est permis à Bavel parce qu'il y a des ennemis à côté. C'est comme une ville qui est proche des ennemis et que là-bas, donc, on a besoin de plus de protection. Targema, on interprète cette halakha de Rav Nachman sur quel endroit de Bavel précisément? Nehardea. Ça fait allusion plutôt à la ville de Nehardea. Darish Rabbi Doustai, Deman Beri. Il est fait une rachat sur les passeux qui disent Uvnu Choyomar, Shuva Hashem Rivot Alfe Israël. C'est-à-dire que quand le Aaron Abrit, quand il marchait dans le désert, il y avait le Aaron dans lequel se trouvaient les Luchot Abrit, les tables de la loi. Et Moshe Rabbeinu avait dit, il annonçait en disant, lorsque se posera le Aaron, Uvnu Choyomar, quand le Aaron se posait, il disait Moshe, Shuva Hashem, reviens Hashem, Rivot Alfe Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Rivot Alfe Israël? Donc ça veut dire sur les milliers d'Israël, les dizaines de milliers d'Israël. Et la maître de là on apprend. She'en Shrina Shora al Israël, Pachot Mishne Alafim Mishne Revavot, point. La Shrina ne réside en Israël, ne réside pas, s'il manque de 22 000 juifs. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait au moins 22 000 d'Israël, comme dit le pasuk Rivevot. Chaque Revava, qu'on appelle aussi Ribo, c'est 10 000. Rivevot, donc c'est 2 Ribos, c'est 20 000. Comme on dit, par exemple, Shishim Ribo, les 60 Ribos, c'est 600 000. Ici, il s'agit de 2 Ribos, 2 Revavot. Revavot, c'est 2 Ribos, donc c'est 20 000. Alfé, c'est encore 2 000. Et sur ça, dit le pasuk, Shuva Hashem, revient Hashem sur les dizaines de milliers d'Israël. Donc tu vois qu'il faut au minimum 2 dizaines et encore 2 milliers. 22 000. Et la Gemara dit maintenant, regarde, là il faut ajouter une phrase, il nous manque une ligne qui est corrigée dans le bar, à Gaot à bar. Imagine-toi qu'il manquait de ces 22 000 juifs, un juif. Un. Il y avait une femme enceinte parmi eux, et son bébé, c'est justement celui qui complète le nombre. Un chien a aboyé sur elle, et elle s'est affolée, elle a perdu son bébé. Il se trouve que celui qui a laissé son chien comme ça aboyer, c'est lui qui a retiré la shrina d'Israël. Donc, comme quoi, c'est pour nous expliquer combien c'est grave de garder son chien qui risque d'aboyer et de faire peur aux gens. Tosfot dit, malgré que pour 10 juifs, déjà il y a la shrina qui vient, comme on voit pour une fila betibour, la Gemara dit que dès qu'il y a 10 personnes, déjà la shrina elle vient. Ici c'est un niveau plus important quand même de shrina. La shrina elle réside ici sur les prophètes, sur le Mishkan, et pour ça il faut 22 000.
La Gemara raconte encore, Aïteta de Alat le Mefa Baou Beta. Il y avait une femme qui est rentrée pour cuire un pain dans une maison. Navarba Kalba, le chien de la maison, a aboyé sur elle. Amal Amaré, le propriétaire du chien, il a dit, l'autre féminin, non, il est gentil, n'aie pas peur. Shkulenive, on lui a enlevé les dents, il va pas te mordre. Amral et la femme, elle lui a dit, Shkiletivutech veshadi achizre. Ton service là que tu veux me rendre, il est jeté sur les buissons, sur les ronces. Merci beaucoup, ça ne me sert plus à rien ce que tu me consoles maintenant. Kvar nad vlad, c'est trop tard, le bébé a déjà, c'est déjà perdu, il s'est déjà, comme dit Rachid, Naekar Mimkomo, il est sorti de sa place, et donc c'est déjà une affaire perdue. En porsin nishvin leonim vechule. On a vu dans la Mishnah, on n'a pas le droit de mettre des pièges pour des yonim, pour les oiseaux. Yonim, c'est des pigeons, des colombes. Sauf si on les a éloignés de la ville 30 ris. 30 ris, c'est à peu près 4 kilomètres. Il faut éloigner donc les pièges 4 kilomètres de la ville. Demande la Gemara au Miaz le Kouliaï, est-ce que ils vont tellement, ils s'éloignent tellement de la ville, 4 kilomètres. Ve'atnan, pourtant on a pris dans une Mishnah, dans Baba Batra qui dit, Marchikin et Ashovach minaï chamishim ama. Il faut éloigner le pigeonnier de la ville 50 amot, c'est très peu, c'est 25 mètres. De manière à ce que les pigeons ne rentrent pas dans les champs et qu'ils abîment les récoltes, qu'ils mangent des récoltes. Donc tu vois que 50 amot c'est suffisant. Amar Abaye répond la Gemara, répond Abaye, Mishat Shaitet Tuva. Il s'envole bien plus loin que 50 amot. Simplement, Kresayu Bechamishim Amamalia. Leur ventre se remplit au bout de 50 amot. Donc quand il est question de placer un pigeonnier à côté de la ville, il suffit de l'éloigner de 50 amot de manière à ce que il ne mange pas des champs, des récoltes de la ville. 50 amot c'est suffisant parce que quand ils arrivent au bout de 50 amot, ça y est, ils sont déjà rassasiés. Mais quand il est question de mettre des pièges, on ne peut pas les éloigner de 50 amot. Parce qu'il y a des pigeons qui vont s'éloigner plus que 50 amot. Là, il faut 4 kilomètres. Demande à Gemara pourquoi que 4. Ou Mishat, le Shimris, Vetulo. Et pour s'envoler, c'est 30 ris, 4 kilomètres et pas plus. Ve'atanya. Pourtant, on a dans une braïta, Bayishuv, dans un endroit habité, Afilu Mea Mil Veifros. Même 100 000, 1 000 c'est à peu près 2 kilomètres. 1 000 c'est à peu près 1 kilomètre. 2000 amot, donc à peu près 1 kilomètre. Et donc même 100 kilomètres, tant que c'est un endroit habité, il ne peut pas mettre là-bas des pièges. Tant que c'est installé, il ne peut pas mettre des pièges. Donc tu vois qu'il s'envole encore et encore et encore, il s'éloigne de plus en plus. Il répond la Gemara à Yosef Amar, Beishuv Kramim. C'est installé par des vignes. C'est là où il s'éloigne beaucoup. Il va d'une vigne à une autre, et de la deuxième à la troisième, ainsi de suite, il s'éloigne beaucoup. C'est-à-dire, la Gemara avait compris que on doit éloigner de la ville bien plus que 4000, que 4 milines, 4 kilomètres. Même 100 kilomètres interdits. Sur ça, la Gemara dit non, c'est pas qu'il s'éloigne. Là-bas, il s'agit que pendant ces 100 kilomètres, il y a toujours des vignes. Rabba Amar, Beishuv Shovachin. Rabba dit, il s'agit ici que il y a des pigeonniers. Et donc, quand on a dit même 100 km, c'est que dans ces 100 km, il y a toujours des pigeonniers. Et donc, il ne peut pas mettre de piège parce qu'il va prendre des pigeons des gens. C'est-à-dire, en fait, c'est pas qu'il va prendre des pigeons des gens, c'est qu'il va prendre des pigeons de la ville qui vont s'éloigner jusque-là parce qu'ils ont des pigeonniers au passage. De même que dans les vignes, ça les permet à s'éloigner davantage de la ville. De même, s'ils trouvent des pigeonniers en chemin, ils vont s'éloigner davantage de la ville. Et la Gemara demande, mais attends, mais il y a un problème pour les pigeonniers eux-mêmes. Ils devraient s'éloigner déjà à cause des pigeonniers. Non pas à cause des pigeons de la ville qui vont s'éloigner davantage grâce aux pigeonniers. Les pigeons des pigeonniers eux-mêmes, ils sont un problème. Ibaïtema répond la Gemara Bedoved Kochavim. Soit, je te dirais, ça appartient à un goy, donc il n'a pas d'interdiction de laisser ses pièges là-bas. Le juif n'a pas d'interdiction de laisser ses pièges là-bas. Ibaïtema ou bien Bedefker. Ce sont des pigeonniers qui sont abandonnés. Ibaïtema Bedidé. Ils sont à lui.
Donc pour les pigeonniers, il n'y a pas de problème, mais comme les pigeons de la ville, ils vont s'éloigner davantage grâce à ces pigeonniers, donc il doit s'éloigner bien plus. Mais s'il n'y a rien, il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de pigeonnier, alors au bout de 30 ris, 4 milines, à peu près 4 kilomètres, il peut mettre son piège. Hadran alach meroube, hadran alach meroube, hadran alach meroube. Et on commence, Bezrat Hashem, le 8e Pérec de la Masechet, qui va traiter, comme son nom l'indique, celui qui blesse son ami. Et alors, on avait déjà vu au début de la Masechet, que, alors que, en général, quand ils sont bien endommagés, si mon animal, mon taureau a encorné, mon chien a mordu, je ne suis responsable que du dommage qui a été causé ou de la moitié. Ça dépend s'il est tam ou mouad, dans quelles conditions. Mais quand c'est un homme qui a blessé son ami, il doit payer plus que ça. Il faut tenir compte de toutes les conséquences. On a dit il y a 5 choses à payer. C'est ça justement notre Mishnah, c'est ça la halachot qui seront traitées ici. Donc, Achovel b'chavero chayav alav mishum chamisha dvarim, celui qui a blessé son ami doit lui payer 5 choses. Benezek, betzar, beripouy, beshevet ou boshet. Benezek, le dommage, betzar, la douleur, beripouy, les soins, beshevet, le chômage, ou boshet et la honte. La Mishnah explique comment on calcule. Benezek ketzad, comment on calcule le dommage lui-même. Si Maeteno, il a aveuglé, Kataet Yado, il lui a coupé la main, Shiber et Raglo, il lui a cassé le pied, Roinato Kilu Eved Nimkar Bashuk, on évalue comme s'il était un serviteur vendu au marché, Veshamin Kama Yafe, Vekama Yafe. On voit la différence, combien il valait avant le coup et après le coup. La différence, c'est le dommage. Parce que cet homme-là aurait pu se vendre comme un serviteur, et donc, il a une certaine valeur sur son corps qui lui appartient. Et quand il était blessé, il a perdu la différence. Donc, on va l'évaluer et il devra être dédommagé pour cette différence-là. C'est ce qu'on appelle donc Nezek. Tsar, la douleur, comment on calcule? Si il lui a fait mal, mais il n'a pas vraiment blessé. Comment ça? Kvao Beshafoud. Il a brûlé avec une broche au Bemasmer, où il a donné un coup avec un clou, et le clou, il a fait une douleur, il a réchauffé, il a fait une douleur, il a fait l'altiporno même sur son ongle, mais comme chez Nosachabura, là où il n'est pas vraiment blessé, Omdin, on calcule, on évalue, Kamadam Kayotse Bazé, combien un homme comme celui-là, Rotzelitol Liot Misterkar, combien veut-il être payé pour subir cette douleur? Et c'est ça le prix à payer, c'est ça la douleur. Combien un homme est prêt à payer pour subir cette douleur? L'Egmar va donner plus de précision. Ripouille, troisièmement, les soins. Ikaou chayav le rapoto, il l'a frappé, il lui a donné un coup, il a l'obligation de le guérir. À la botzmachim, si maintenant il lui a donné un coup et il a commencé un peu à guérir, ça commence un peu à se soigner, et puis après il y a à nouveau des plaies qui s'ouvrent là-bas. Im mahmat hamaka chayav. Si on sait que ça vient à cause du premier coup, il est chayav, il doit payer toutes les conséquences. Tout ce qui va arriver de ce coup-là et tout le développement. Chez le mahmat hamaka patour. Mais si c'est pas à cause du coup qu'il a reçu, alors il est patour. Chayta venistera, chayav le rapoto. Si ça a guéri et ça s'est rouvert, il doit le guérir. Il est toujours chayav, tant que c'est pas complètement guéri. Chayta kol tzorka no chayav le rapoto. Mais si ça guérit complètement, c'est fini après quoi qu'il arrive, il n'est plus chayav de le guérir. Shevet le chômage. Roin oto kilu shomer kishuin. Il n'a à lui payer pour les jours de chômage quand il est hospitalisé ou quand il est à la maison, il ne peut plus travailler. Ces jours-là, le temps de se remettre de son coup, il ne lui paye un chômage que de quelqu'un qui gagne peu d'argent, comme un gardien de concombre. Pas comme quelqu'un qui travaille dur. Et on ne dira pas, mais il aurait pu travailler dur avant le coup qu'il a pris. Non, ça, il a déjà été dédommagé. La différence de valeur qu'il a avant le coup et après le coup, on lui a déjà payé dans le Nezek. Et donc maintenant, cet homme-là n'est destiné qu'à un travail simple. Et même de ce travail simple-là, il est au chômage maintenant, il peut pas.
il est au lit, c'est ça le prix qu'il devra lui payer en tant que chômage, mais pas plus. Chez Kvaranatan, le prix de sa main de son pied, il lui a déjà payé, donc maintenant il ne lui paye qu'un chômage d'un homme qui peut à peine travailler et qui, dans ces conditions-là, ne peut pas le faire. Bochet, la honte, à kol lefiam vayesh amid vayesh. Comment on calcule la honte? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas un règlement, tel prix pour tel poids ou telle taille ou tel âge. Ça marche pas comme ça. Tout dépend de celui qui lui a fait honte et celui qui a reçu la honte. Un homme important, sa honte, quand on lui fait honte, c'est plus important, c'est plus grave, disons, qu'un homme simple. Et aussi celui qui lui a fait honte, si c'est un homme de bas classe, c'est plus rabaissant que si c'est un homme important qui lui a fait honte. Comme ça, dit Rashi ici. C'est-à-dire que, bon, la Gemara va plus détailler les principes et les règles de la honte. Laissons ça pour le moment. Amai, on revient à la Gemara. Amai, la Gemara demande pourquoi tu dis que celui qui a blessé son ami, il doit le dédommager, il doit lui payer en argent. Pourtant, c'est écrit dans la Torah, Ain tachat ain amarachmana. La Torah a dit, œil pour œil. Ema ain amash, peut-être qu'il faut l'aveugler. Celui qui a aveuglé son ami, on devrait l'aveugler à lui-même. Qui dit qu'il doit payer? Il répond la Gemara lo sal kadatar. Ne dis pas comme ça. Détania, car on voit dans une braïta. On voit dans une braïta, Yachol, peut-être, Simet eno, Mesamet eno, s'il a aveuglé, peut-être qu'on devrait l'aveugler. Kita et yado, Mekatea et yado. Si il lui a coupé la main, on lui couperait la main. Shiber et raglo, Meshiber et raglo. Il a cassé un pied, on devrait lui casser peut-être le pied. Talmud Omar, la Torah nous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Make Adam ou Make Bema. La Torah a comparé celui qui a frappé un homme à celui qui a donné un coup à une Bema. Et de là on apprend Ma Make Bema le tashlumin, Af Make Adam le tashlumin. De même que celui qui a blessé un animal, il doit payer, de même celui qui a blessé un homme doit payer. L'imnaf shechalomar, et si tu veux objecter cette rachat, Areu Omer changerait une autre, le tigru kofa le nefesh rotseach. La Torah a dit, ne prenez pas de rachat pour celui qui a tué, asher hu rachat lamut. C'est un rachat qui doit mourir. Un homme qui est chayav mita ne peut pas se racheter en argent. De là j'apprends, les nefesh rotseach yata lokeach kofer. Pour un assassin, tu peux pas prendre d'argent comme rachat, il peut pas se racheter en argent. Voilà, t'as le car kofer, mais tu peux, oui, prendre de l'argent, les rachets varim, tu prends, oui, de l'argent, les rachets varim, shen chosrid, pour quelqu'un qui a blessé, qui a coupé des membres qui ne reviennent pas. Donc de là, j'apprends que c'est en argent qu'il faut payer. La Gemara demande, hey make, sur quel pasouk on s'est basé pour la dracha de dire make Adam ou make Behema? La Torah a comparé celui qui a frappé un homme à celui qui a frappé une Behema. Il n'y a pas de pasouk comme ça. À quoi tu fais allusion? C'est-à-dire, il y en a un, mais c'est pas dans ces mots-là exactement. Il n'y a pas un pasouk qui dira make Adam ou make Behema. Ce sont deux psukim à un côté de l'autre dans lequel il s'écrit make Adam, dans un autre s'écrit make Behema. Comment ça marche? Il est si tu fais allusion au pasouk qui dit make Behema ishalmena ou make Adam yumat. Celui qui a donné un coup à une Behema, il doit la payer. Il a tué une Behema, il doit la payer. Et celui qui a frappé un homme, il mourra. Et c'est sur ce passage que tu te bases pour faire la comparaison en disant, de même qu'ici il paye, ici aussi il paye. La Gemara dit, mais non. Haou bekat l'active. Ici on a dit qu'il doit mourir. C'est qu'il a tué. Et la meacha, c'est un autre pasouk. Maken nefesh bema ishalmena nefesh tachat nefesh. Un pasouk dit, celui qui a frappé une bema, il a donné un coup à une bema, il a tué donc ici en fait. Il payera le prix de son âme en échange de l'âme de la bema qu'il a tuée. Vesamichle, à côté de ça s'écrit dans le pasouk, Veish ki talmum ba'mito, un homme qui a mis un défaut à son ami, kacher asa kenya aselo. Lui sera fait comme ce qu'il a fait. Comme ce qu'il a fait, on lui fera. Et donc tu vois ici que la Torah a comparé la Behema à l'homme, donc il faut payer. La Gemara dit, mais tu m'as dit c'est Make Adam, Make Behema. Ici c'est pas écrit Make. Ici c'est écrit celui qui a mis un défaut. Ha ilav Makeu.
on n'a pas parlé, dans le pasuk, c'est pas écrit le mot maké, c'est écrit kiten moum. Répond la Gemara, haka 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 amrina. Non, on fait une dracha de haka haka, la notion de frapper. Il lui a mis un défaut en le frappant, donc c'est comme si c'était écrit maké, on peut faire une xerashava comme ça. Si dans le sens, ça revient en même, on peut faire une xerashava comme ça. Et donc on dira, ma'aka amura bebema le tashlumin, de même que pour la bema quand il a frappé, il paye, afaka amura badan le tashlumin, de même quand il a frappé un homme, il paye. Demande la Gemara ve'active, ve'ish ki ake kol nefesh adam ot yumat. Pourtant, nous avons un passage qui dit, un homme qui a frappé tout homme, toute nefesh adam, toute âme vivante, toute âme d'être humain, mot yumat, il va mourir. La Gemara comprend que ce passage fait allusion à quelqu'un qui l'a blessé, qui lui a coupé un membre. Et que quand la Torah dit il doit mourir, ça veut dire son membre doit mourir. Et donc on devrait lui couper son membre à lui aussi. Et pourquoi tu dis il paye? Répond la Gemara, non, Bemamon. Ce pasouk-là, bien sûr qu'il ne parle pas de quelqu'un qui a tué son ami, parce que ça, pour ça, on a d'autres psukim. Il ne parle que de quelqu'un qui lui a coupé les membres, mais c'est pas pour dire qu'on lui coupera les membres à lui-même et que ses membres donc vont mourir, mais c'est pour dire que il va mourir, ça veut dire en argent. Mourir en argent veut dire il va payer le prix de la vie des membres qu'il a coupés. Mimaï de Bemamon, d'où tu sais que ça veut dire en argent? Ema bemita mamash, peut-être que c'est vraiment mourir. Répond la Gemara los al kadatar. Ne dis pas comme ça. Ne pense pas comme ça. Chada, premièrement, je reprends. Ema bemita mamash, ça veut dire qu'il doit vraiment mourir, ça veut dire qu'on va vraiment lui couper ses membres. Répond la Gemara los al kadatar. Ne pense pas comme ça. Chada daït kash le make bema ishalmena. D'abord, on a déjà vu make bema yeshalmena. Donc de là, on avait appris que c'est comme une BMA, il paye en argent. Veot, deuxièmement, ktiv batre, kasher iten mum badam keninaten bo. Comme, de même que l'homme a mis un défaut à son ami, à quelqu'un d'autre, ainsi on lui fera. Ou shma minamon, donc tu comprends qu'il s'agit d'argent. Comment tu comprends de là qu'il s'agit d'argent? Alors, certains Mefarshim expliquent que ça se base sur une dracha que la Gemara ramène plus loin, qui dit inaten. Inaten, c'est donner. On ne donne pas un défaut, on donne de l'argent. Donc tu comprends de là que ça veut dire qu'il doit donner de l'argent pour payer le défaut qu'il a fait à son ami. Il doit le dédommager en lui donnant de l'argent. Le Pnei Yoshua, dont le Yorta était aujourd'hui, il objecte cette explication en disant que la Gemara n'a pas cité cette dracha ici, donc elle ne se base pas sur ça. Et donc lui, le Pnei Yoshua, il explique autrement. Il dit, c'est en fait parce que on n'a pas besoin de deux psukim pour dire la même chose. Pourquoi la Torah aurait dit deux fois, si elle voulait dire vraiment, si vraiment elle voulait dire on lui fait le défaut, alors on n'aurait pas eu besoin de deux psukim qui disent comme on a dit, un passage qui dit on lui refera la même chose, un passage qui dit on lui remettra le défaut. Donc de cette répétition, je comprends que la Torah fait allusion à autre chose, donc plutôt de payer. Ushma minamamon, donc c'est de l'argent. Umaï minavshechalomar. La Gemara revient, au début on avait ramené donc les deux drachot, on avait dit si la première ne te suffit pas, elle ne te convient pas, la comparaison avec la BMA, je te dirai une autre dracha qui dit un assassin ne se rachète pas en argent. De là, tu comprends que quelqu'un d'autre qui n'a que mis un défaut à son ami, qui ne l'a que blessé, pourra lui payer, devra lui payer. Et pourquoi tu voudrais objecter la première dracha? La Gemara explique. Tout ka kashia le Tana. Le Tana avait une kashia. Maï chazit de yalfat mimake bema. Qu'est-ce que tu as vu de faire cette dracha-là, de make bema, de comparer celui qui a blessé son ami à celui qui a tué une bema? L'elaf mimake adam. Compare celui qui a blessé un homme à quelqu'un qui a tué un homme. De même que celui qui a tué un homme, on le tue. De même, quelqu'un qui a blessé un homme, on lui couperait ses membres. Amré, sur ça, on aurait répondu, non, ça c'est pas un problème. Danin, nizakin, minizakin. Il vaut mieux comparer blessé à blessé, un dommage à un dommage. Ven, danin, nizakin, mimita. Et pas, on va pas comparer celui qui a blessé à celui qui a tué. Adraba. La Gemara dit non, au contraire. C'est vrai que ici, il y a un point commun que dans les deux cas, il a blessé, mais il vaut mieux le point commun entre un homme et un homme.
Danin Adam et Adam, Ven Danin Adam et Behema. Il vaut mieux comparer celui qui a blessé à celui qui a tué, un homme, quand les deux il s'agit d'un homme, plutôt que de comparer blesser un homme à blesser une Behema. C'est justement ça ce que le Tana avait dit. Si tu m'objectes cette braïta là en me disant mais tu peux pas comparer l'homme à la Behema, alors je te ramènerai une autre dracha. Voici le pasuk dit, ne prenez pas de rachat pour cet assassin. Asher ou rachat lamut, c'est un rachat qui doit mourir, qui mot yumat, il doit mourir. Donc de là on apprend les nefesh rotzeach yatalokar kofer. Tu ne rachètes pas ce rachat qui a tué. Avalatalokar kofer les rachets varim shenan chosrin. Mais tu rachètes en argent celui qui a blessé son ami, qui lui a coupé des membres, eh bien lui aussi devra les payer en argent. La Gemara demande va l'odikru kofer les nefesh rotzeach. Ce pasuk là de l'odikru kofer, ne prenez pas de rachat d'argent pour celui qui a tué. Les Meut et Raché Varim Data, est-ce que ce pasuk vient nous apprendre, vient exclure celui qui a coupé des membres? Haïmi Baile, on en a besoin de ce pasuk. De Amar Rahmana, que la Torah a dit, le Tavid Betarte, ne lui fais pas à ce rachat-là deux châtiments. Lotish Kol Minemamon Vetiktele, de lui prendre de l'argent et de le tuer. Ça non. Et donc, c'est pas que le pasuk vient exclure celui qui a blessé. Ce pasuk ne vient que dire, il ne sera pas chayav et mita et mamon. Mais peut-être que celui qui a blessé, on va lui couper ses membres. Répond la Gemara Haï, cette dracha-là, de dire qu'il ne reçoit pas de châtiment, mirderish ato nafka. On l'apprend d'un autre pasuk qui dit, kederish ato. Il va recevoir le châtiment de sa riche A, de sa avera. Donc tu apprends de là, au singulier, une riche A, il paye. Risha achatamechayvo, veyatamechayvo shterichayo. Tu lui donnes une punition et pas deux. Tu le tues et tu prends pas d'argent. Donc notre pasuk ici ne vient pas nous apprendre cette halakha qu'on nous avons appris d'ailleurs. Il ne peut que nous apprendre donc d'exclure celui qui a coupé des membres. Celui qui est chayav mita, on ne le rachète pas. Celui qui a coupé des membres, il paye. Demande à Gemara Bakatemi Baile. On a encore besoin de ce pasuk là pour autre chose. Les Kamar Rahman a le tish kol mamon vetiftere. La Torah a dit ne prends pas d'argent et tu le rends pas tour. Ça veut dire ce pasuk là ne vient que d'apprendre une halakha toute simple qui dira un homme qui est chayav mita qui veut se racheter en argent, tu ne reçois pas d'argent, tu refuses. Imken, si c'était que pour ça, répond la Gemara, Nirtav Rahman lotikru kofer, la Torah aurait dû dire ne prenez pas de rachat, la chair ou rachat la mout, pour celui qui est rachat qui doit mourir. Ne prends pas de rachat pour un rachat. Un homme rachat doit mourir, il ne peut pas se racheter. Il y a deux mots en trop dans le pasuk. Les nefesh rotzeach lamali. Pourquoi la Torah accentuée pour cet assassin qui doit mourir? Shmamina, tu apprends de là que ça vient exclure autre chose. Les nefesh rotzeach yatalokar kofer, pour lui tu ne prends pas de rachat. Aval atalokar kofer les rachets varim shenan chosrin, mais tu prends de l'argent pour celui qui a coupé des membres. Demande à Gemara, vechim achar diftiv latikru kofer. Puisque c'est déjà écrit dans le pasuk, tu ne prendras pas de rachat. Make lamali. Puisque j'ai cette deuxième dracha, j'ai plus besoin de la première. Pourquoi la première dracha qui me compare l'homme à la BMA? Enfin, plutôt qui me compare l'homme qui a blessé un homme à l'homme qui a blessé une BMA. En disant de même que lui, il paye en argent lui aussi. Amré, répond la Gemara, j'ai besoin de cette première dracha aussi. Imehai, si j'avais eu que cette deuxième dracha qui avait dit tu ne prends pas de rachat pour celui qui a tué, mais tu prends lui pour celui qui a coupé des membres. Ava Amina, j'aurais dit. Iba est, s'il veut, enonitiv. S'il veut, il peut payer son œil. C'est-à-dire, il pourra, un homme qui a aveuglé son ami, s'il préfère qu'on l'aveugle plutôt que de payer, on va lui laisser le choix. Iba est enonitiv. Et s'il veut payer en argent, il peut aussi. Si je n'avais eu que ce pasuk là qui disait ne prends pas de rachat de quelqu'un qui est chayav mita, j'aurais dit, tu peux prendre un rachat de celui qui a blessé son ami. S'il veut se racheter en argent, tu prends l'argent. S'il veut pas se racheter en argent, tu l'aveugles. Kamash malam mi BMA. C'est pour ça que j'ai besoin de ce pasuk là qui compare l'homme à la BMA en disant, Mamake BMA le tashlumin. De même qu'un homme qui a tué une BMA, il n'est pas question de le tuer. Il n'est question que de le rendre chayav mamon, de payer de l'argent. Aska afmake adam le tashlumin, de même celui qui a frappé un homme et qui l'a blessé, il n'est question que de le faire payer de l'argent. La Gemara nous ramène encore une dracha pour prouver qu'il ne
va pas subir ce qu'il a fait à son ami. C'est pas qu'on va l'aveugler comme ce que lui a aveuglé son ami. Tanya Rabbi Doussa ben Yehuda Omer. Aïn tachat aïn, quand la Torah nous dit un œil pour un œil, Mammon, c'est en argent. Ata Omer Mammon, tu dis en argent, ou un œil aïn mamash, peut-être que c'est vraiment un œil qu'il doit lui donner. Il devrait s'aveugler donc. Amrat, tu dis, imagine-toi que lui, le mazik, avait un œil grand, et l'autre, le nizak, il avait un petit œil. Et comment tu fais? Non, le contraire. Si le nizak avait un œil grand et le mazik, il avait un petit œil, et alors le nizak dira au mazik, il lui dira, toi, tu as donné ton petit œil, et ça vaut pas mon grand œil. C'est pas un œil en échange d'un œil. Mais si tu vas dire, quelle importance grand œil, petit œil? Kol ki aisha kilmine, mamona. Ah, avant ça, la Gemara dit, peut-être que dans ces cas-là, effectivement, où c'est pas le même œil, alors, shakil mine mamona. Dans ce cas-là, il payera en argent. À Torah Amra, la Torah dit non, mishpat echadi elachem. La Torah dit une loi pour vous, mishpat hashav lekulchem, une loi égale à vous tous. C'est pas que on va commencer à mesurer les yeux du mazik et les yeux du nizak pour dire dans quel cas on l'aveugle et dans quel cas il paye en argent. Amr, on dit encore, maïkoucha, mais quel est le problème? Dilma neora shakil mine, neora marachman anishkol mine. Peut-être qu'on ne regarde pas maintenant l'œil, on regarde la vue. Il lui a pris la vue, on lui prend la vue. Dis-le temehari, car si tu ne dis pas comme ça, qu'est-ce que tu diras dans le cas où katan sharaget agadol, vegadol sharaget katan? Un petit qui a tué un grand, pas un petit en âge. Un petit homme a tué un grand homme a tué un petit homme. Comment tu compares ce petit homme à ce grand homme? A Torah amra mishpat echadi elachem, mishpat hashav lekulchem. C'est pas possible de commencer à mesurer les gens et à les peser en disant voilà, c'est pas juste que lui il a tué un homme qui pèse 150 kilos et lui il en pèse que 50. Ou le contraire, et on va le tuer maintenant, c'est 50 pour 150, c'est pas juste. On dit pas comme ça. La Torah a donné une loi pour tous, on va pas commencer à les mesurer, à distinguer entre les uns et les autres. Et là tu es obligé de comprendre, Neshama chaque éliminé, il lui a pris sa vie, sa Neshama, Neshama marachman anishkol mine. Donc la Torah a dit on lui prendra sa vie. Achinam ici aussi c'est pareil, Neora chaque éliminé, il lui a pris sa vue, Neora marachman anishkol mine. La Torah a dit de lui prendre sa vue, la vue de ses yeux. Et donc là, il aurait été question de comprendre que Ain Tachatain c'est mamash, c'est vraiment un œil pour un œil, mais donc Rabbi Dossai en fait il a proposé, il voulait prouver que quand la Torah dit un œil pour un œil c'est en argent, du fait qu'il y aurait sinon des différences entre petit œil et grand œil, mais la Gemara repousse sa preuve à lui, donc on devrait rester sur les autres drachot, comme quoi c'est sûr que quand la Torah dit Ain Tachatain c'est vraiment de l'argent et pas autre chose.